Il y a une expression qui s'est levée tout au long de l'histoire pour décrire des hommes et des femmes qui ont marqué leur génération avec la puissance du Saint-Esprit, les généraux de Dieu. Nous ne parlons pas d'un titre humain ni d'une reconnaissance religieuse. Être un général de Dieu signifie avoir répondu à l'appel du ciel, avoir été entraîné dans le feu de l'obéissance et avoir permis au Saint-Esprit de les remplir jusqu'à déborder. Ils n'ont pas vécu pour leur confort ni pour leur gloire, mais pour que la puissance de Christ atteigne des milliers, des millions et encore aujourd'hui nous-mêmes. Et ce que tu vas recevoir dans cette vidéo n'est pas seulement une information historique, mais une révélation spirituelle. Ici, tu découvriras de la main de chaque général de Dieu ce qui les a fait devenir des instruments si puissants dans les mains du Saint-Esprit. D'abord, tu connaîtras une brève biographie de chacun pour comprendre son contexte, son appel et sa lutte. Et ensuite, nous nous aventurerons au cœur de leurs enseignements, dans les secrets qui ont marqué leur vie et leur ministère, pour que toi-même, tu puisses recevoir cette même onction. Parce que ce que Dieu a fait avec eux, il peut le faire avec toi aussi. Ils étaient des hommes et des femmes ordinaires, avec des faiblesses, avec des erreurs, avec des luttes internes, mais il y a eu un facteur qui a tout changé, la puissance du Saint-Esprit. Oral Robert naquit le 24 janvier 1900 d'Ishui en Oklahoma. Son père prêchait l'Évangile et sa mère priait pour les malades et il guérissait. Bien qu'Oral eût un bégaiement très fort, sa mère lui disait qu'un jour Dieu guérirait sa langue et qu'il parlerait aux multitudes. À 16 ans, Robert rejette Dieu et s'en va de sa maison, mais il revient quand il tombe malade de la tuberculose. Quand il revient à la maison, Dieu le guérit à travers un évangéliste nommé Georges Moncy. Cette même nuit, tout son bégaiement disparut. Oral commence à évangéliser et beaucoup de miracles et de guérisons surviennent à chaque événement partout aux États-Unis. Robert ouvre aussi un programme de télévision et de radio pour atteindre les gens qui ont besoin de guérison et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dans les années 1950, Robert commence à se focaliser sur l'université que Dieu mit dans son cœur il y a de nombreuses années. Robert porta la vérité de la guérison de Dieu au public d'une manière que peu ont réussi dans leur vie, et tu peux être le prochain que Dieu utilisera grandement. Et si je te disais que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts veut vivre en toi aujourd'hui, non pas pour que tu parles joliment, non pas pour que tu ressentes des frissons, mais pour transformer ton esprit, guérir ton corps et remplir ton esprit. Ceci n'est pas une vidéo de motivation. Ceci est une confrontation avec le Dieu vivant, avec le Christ glorifié, qui n'est plus limité par le temps, ni par l'espace, ni par la mort, parce qu'il y a quelque chose que l'Église a oublié. Le Saint-Esprit n'est pas une force, ce n'est pas un feu, ce n'est pas une colombe, c'est une personne, c'est Dieu, et il est en toi. Si tu as faim de le connaître comme jamais auparavant, alors reste parce que quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Peut-être que tu ne l'attends pas, peut-être que tu ne le ressens pas, mais je le déclare. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver maintenant. Ce n'est pas une phrase optimiste, c'est une vérité spirituelle. Parce que si le Saint-Esprit est ici, alors quelque chose de bon a déjà commencé à bouger dans ta vie. Je veux te souhaiter la bienvenue dans ce voyage, un voyage qui ne traite pas d'idées ou de rituels, il traite d'une personne vivante, du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans le maintenant. Je ne parle pas de théologie morte, je ne suis pas ici pour analyser des concepts froids, je parle d'une puissance vivante, d'un ami éternel, d'une présence qui transforme. Dans cette classe que j'ai donnée à l'université que le Seigneur m'a demandé de construire, nous ne commençons pas en adorant des doctrines, nous commençons en embrassant le Saint-Esprit comme une personne, non pas une force, non pas une colombe, non pas une émotion. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est le même Dieu qui t'a créé,
le même Dieu qui a marché avec Christ, le même qui aujourd'hui peut marcher avec toi si tu es disposé à le recevoir. En commençant le semestre, j'ai dit à mes étudiants, nous ne traitons pas avec une chose, nous traitons avec l'action d'une personne. Et cette action, si tu la laisses entrer, t'affectera complètement. Ton esprit sera aiguisé, ton cœur deviendra tendre, ton corps sera fortifié, ton être entier sera énergisé par l'esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent à moitié. Ils ont Christ, mais ils ne le connaissent pas comme le Christ glorifié. Ils ont l'esprit, mais ils ne l'honorent pas comme une personne. C'est pourquoi aujourd'hui je veux t'emmener vers une compréhension plus haute. Je veux t'aider à connaître le Saint-Esprit dans le maintenant. Pas seulement comme une doctrine, pas seulement comme un feu sur un autel, mais comme le Christ glorifié vivant en toi. C'est le moment, c'est l'heure. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver parce que le Saint-Esprit est déjà ici. As-tu déjà entendu parler de la ligne de partage des eaux? C'est une ligne naturelle dans les montagnes des États-Unis et bien que tu ne la vois pas à l'œil nu, elle change tout. Si une goutte d'eau tombe d'un côté de cette ligne, elle finira dans l'océan Atlantique. Bureau, si elle tombe à seulement quelques mètres de l'autre côté, sa destination sera l'océan Pacifique. Elles sont proches, mais leurs destinations sont totalement distinctes. Tout dépend de quel côté elles sont tombées. C'est aussi ce qui se passe avec le Saint-Esprit. La Pentecôte fut le plus grand tournant spirituel de l'histoire. Avant la Pentecôte, l'Esprit était avec nous. Après la Pentecôte, l'Esprit est en nous. Avant, Jésus marchait avec ses disciples en chair, limité par le temps, limité par l'espace, limité par la douleur et jusqu'à la mort. Mais après la croix, après le tombeau vide, Jésus n'est plus le Christ limité, il est le Christ glorifié et il revient par le moyen du Saint-Esprit. Regarde ceci. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Te rends-tu compte du poids de ces paroles? Jésus, en chair, devait s'en aller pour que Jésus glorifié pût habiter en toi. La chair de Christ était réelle, il ressentait la douleur, la fatigue, la faim, mais quand il ressuscita et monta au ciel, il fut revêtu de gloire, et c'est ainsi qu'il revint, non pas pour marcher à tes côtés, mais pour habiter au-dedans de toi. C'est ce que nous appelons l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit ne vient pas seulement pour que tu ressentes quelque chose, il vient pour mettre en toi le Christ sans limite. Il n'est plus restreint à une ville, à une langue, à une croix. Il est à l'intérieur de chaque croyant qui le reçoit avec foi. Si tu vis encore en désirant avoir vu Jésus il y a 2000 ans, laisse-moi te dire ceci avec amour. Tu regardes du mauvais côté de la ligne de partage des eaux. Il ne veut pas que tu le vois avec les yeux physiques, il veut que tu le connaisses dans l'esprit. Fini la religion des sens, fini le christianisme émotionnel ou de mémoire. Christ est glorifié et par le moyen du Saint-Esprit, il veut te remplir aujourd'hui. Parce que tout comme cette goutte ne peut pas aller vers l'autre océan, tu ne peux pas non plus vivre rempli de l'Esprit et rester le même. Quand l'Esprit vient, il change ta direction et il change ta destination. Je suis né dans le sud des États-Unis, dans une maison humble, mais il y a eu un jour où je suis né de nouveau, et cette naissance n'est pas venue de mes parents, elle est venue du ciel. Tout comme le Saint-Esprit mit la vie dans le ventre de Marie, il a aussi mis une nouvelle vie en moi. C'est ce qui se passe quand tu nais de l'Esprit. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà eu une nouvelle naissance. Mais écoute bien ceci, avoir l'Esprit n'est pas la même chose que d'être baptisé en lui. La nouvelle naissance te fait enfant, mais le baptême dans le Saint-Esprit te rend capable de vivre comme un enfant avec puissance. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas seulement parler en langue, c'est un revêtement, une activation du Christ glorifié en toi. C'est pourquoi dans le livre des Actes, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Recevoir le don, être immergé dans l'Esprit,
Pas une goutte ni un murmure, mais une immersion totale. C'est cela qui transforme le chrétien ordinaire en un croyant rempli de gloire. C'est quand le feu descend et que tu commences à parler une langue que tu n'as pas apprise, à prier au-delà de ton intelligence, à marcher avec autorité, sachant que le Christ glorifié vit en toi. Ce n'est pas pour les super spirituels, c'est pour ceux qui ont faim, pour ceux qui croient comme des enfants, parce que le don est une grâce, non une récompense. Et le plus beau, c'est ceci. Tu ne le reçois pas parce que tu le mérites, tu le reçois parce que Christ veut vivre et agir en toi. Chaque don de l'esprit, chaque parole de sagesse, de foi, de guérison, de discernement, ce n'est pas quelque chose que tu produis. C'est Jésus se manifestant en toi à travers l'esprit. Tout comme l'esprit a apporté Jésus sur la terre en chair, maintenant Jésus glorifié envoie l'esprit pour se manifester à travers toi. Il n'y a pas de plus grand privilège, il n'y a pas de plus grande puissance que de vivre rempli du Saint-Esprit et de refléter Christ au monde. Quand j'étais jeune, je pensais que les dons de l'Esprit étaient pour quelques personnes spéciales, des gens très saints, des grands prédicateurs, mais ensuite j'ai appris quelque chose qui m'a changé pour toujours. Les dons de l'Esprit ne sont pas une récompense, ce sont des cadeaux, et ils ne sont pas réservés aux plus spirituels, ils sont disponibles pour quiconque croit. Paul l'a dit dans Corinthiens 12. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun, non pas pour se vanter, mais pour édifier. Il y a 9 dons, et ce n'est pas l'Église moderne qui les a inventés, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés pour que le Christ glorifié se manifeste en toi. Parole de sagesse, c'est le numéro 1. Parole de connaissance, foi, don de guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, divers genres de langues, interprétation des langues. Ce ne sont pas des puissances extérieures, ce sont des facettes de Jésus agissant depuis l'intérieur de toi. Il est la sagesse, il est le guérisseur, il est le prophète, le révélateur, le faiseur de miracles. Et quand tu es rempli de l'Esprit, Jésus commence à agir à travers toi. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de savoir à quel point tu es préparé. Il s'agit de savoir qui vit en toi. Et si c'est le Christ glorifié, alors chacun de ces dons est disponible, non pas pour que tu sois célèbre, mais pour que Christ soit glorifié et que les personnes soient édifiées. Il n'y a pas de chrétien de seconde catégorie. Le même esprit qui a opéré en Pierre peut opérer en toi, parce que l'esprit ne change pas, mais il a besoin de vases disponibles. Et quand tu t'abandonnes, quand tu cesses de chercher des sensations et que tu commences à chercher sa volonté, alors l'esprit commence à manifester les dons de Christ à travers toi. Es-tu prêt à être utilisé non pas comme un spectacle, mais comme un instrument pour que le monde voie Jésus, non pas toi, mais Jésus vivant et glorieux en toi. Quand le Saint-Esprit descendit à la Pentecôte, il ne le fit pas dans un silence rituel, il descendit avec un son, avec du feu, avec des langues, et ceux qui étaient là commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit entre, ton esprit répond. Et cette réponse est un nouveau langage, un langage non appris, un langage qui ne vient pas de l'intellect, mais du cœur, un langage qui coule depuis ton esprit vers le trône de Dieu. Paul a dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Première aux Corinthiens 14, 2. Et plus loin il clarifie, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il y a 2 portes par lesquelles la connaissance entre dans ta vie, l'intelligence et l'esprit. Malheureusement, beaucoup d'églises n'en développent qu'une seule. Des enseignements, des enseignements, des enseignements. Mais l'esprit est sec et Dieu veut une génération qui apprenne et qui prie aussi en esprit. Parce que quand tu pries en langue, tu ne répètes pas des sons vides, tu pries de façon parfaite. Tu dis ce que tu ne sais même pas que tu as besoin de dire, et cette prière édifie ton être intérieur. Paul le dit clairement, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Sais-tu ce que c'est?
C'est une thérapie de l'âme. C'est une guérison dans ton esprit, un repos dans ton cœur, une clarté dans ton esprit. Quand je prie en esprit, ma chair se tait, mes pensées s'alignent, ma foi se fortifie et quelque chose de puissant se produit. Mon esprit commence à gouverner sur mon âme et mon corps. Je commence à marcher comme un homme spirituel. Je commence à vivre comme Christ. Certains ont peur des langues parce qu'ils ont vu des abus. D'autres n'en veulent pas parce qu'ils ne les comprennent pas. Mais qui a dit que tu devais tout comprendre pour le recevoir par la foi? Le même Dieu qui t'a sauvé sans que tu le mérites veut te remplir de l'Esprit pour parler avec lui comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Ce n'est pas seulement une expérience, c'est une nouvelle dimension de prière, une ligne directe, profonde, intime, constante. Quand tu pries en langue, l'Esprit prend tes fardeaux, traduit tes gémissements, intercède pour toi avec puissance, et soudain, ce découragement s'en va, la tentation perd sa force, la peur se brise et il naît en toi une force qui ne vient pas de ce monde. C'est la voix du ciel qui parle à travers toi. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Il ne vient pas te toucher les dimanches pour ensuite s'en aller. Il vient pour rester, il vient pour demeurer. Jésus a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 14, verset 16. Sais-tu ce que cela signifie? Que l'Esprit ne cherche pas des maisons de passage, il cherche des temples. Et tu es ce temple, un lieu saint, consacré, intime, où il peut habiter, parler, agir tous les jours. Mais comme toute relation, la communion avec le Saint-Esprit a besoin de soins. Elle ne se nourrit pas d'émotions, elle se nourrit de foi, d'obéissance et de sainteté. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Comment est-ce que je l'attriste? Quand j'ignore sa voix, quand je retourne au péché que j'avais promis de laisser, quand je mets mon agenda au-dessus de sa direction. Mais elle dit aussi, soyez remplis du Saint-Esprit, pas une fois, pas de temps en temps. Soyez remplis continuellement. Comment y parvient-on? En alimentant ton esprit avec sa parole, en priant en langue, en adorant, en obéissant dans les petites choses, en aimant ce qu'il aime et en détestant ce qu'il déteste. Chaque fois que tu réponds par le pardon, chaque fois que tu résistes à la tentation, chaque fois que tu obéis, même si tu ne comprends pas, ta coupe se remplit à nouveau. La plénitude de l'esprit n'est pas un événement, c'est un style de vie, une marche quotidienne avec le Christ glorifié qui vit au-dedans de toi. Et les dons ne sont pas des jouets spirituels, ce sont des outils divins qui réclament du caractère, de l'humilité et de la responsabilité. L'esprit ne cherche pas le talent, il cherche des vases disponibles, des vases qui ne se brisent pas devant la critique, des vases qui n'utilisent pas leurs dons pour chercher l'approbation humaine, des vases qui reflètent le Fils, non pas l'ego. Veux-tu plus de l'esprit, alors donne-lui plus de toi-même. Pas seulement tes mains pour guérir, mais ton cœur pour aimer, tes oreilles pour entendre, ta volonté pour obéir. Parce que quand il trouve un vase disposé, il remplit, il parle, il coule. Tu as écouté la parole, tu as senti que quelque chose en toi veut plus. Pas de l'émotion, mais une fin réelle, une fin de Dieu, une fin de son esprit. C'est le moment. C'est ton Pentecôte personnel. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Le Saint-Esprit t'appelle non pas à être un spectateur, mais un vase rempli de sa gloire. Jésus a dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11 verset 13. Te rends-tu compte? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas exclusif. Tu as seulement à le demander. Oui, tu le peux. Ferme les yeux maintenant. Maintenant même. Peu importe où tu es, ce moment est sacré. Ouvre ton cœur et répète avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité et que tu es glorifié à la droite du Père. Merci de me sauver. Merci de faire de moi ton enfant. Et maintenant je veux plus. Père céleste, aujourd'hui je te demande de remplir ma vie avec le Saint-Esprit.
Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux marcher avec toi. Je te remets mes pensées, ma volonté, mon corps, mes émotions. Tout mon être est à toi. Viens, Saint-Esprit, baptise-moi de feu. J'ouvre ma bouche, je reçois par la foi le nouveau langage de l'Esprit. Je prie en langue, je me remplis maintenant. Je m'abandonne, je me lève dans ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié avec foi, quelque chose a changé. Peut-être que tes sens ne le perçoivent pas, mais ton esprit le sait. Maintenant, ne t'arrête pas. L'esprit n'est pas une visite, c'est une relation. Et comme toute relation, elle a besoin de soins, d'aliments et de communion. T. B. Joshua, le prophète du surnaturel. TB Joshua est le superviseur général de la synagogue Église de toutes les nations. Le fondateur est Jésus-Christ. Il fut seulement l'un de ceux qui se sont soumis humblement à la volonté de Dieu. Né le 12 juin 1963 dans l'État d'Ondo, au Nigeria, les efforts pour s'aventurer dans la vie contemporaine échouèrent plusieurs fois. L'une de ces occasions fut lorsque ses aspirations à rejoindre l'armée se virent gâchées par une panne mystérieuse du moteur sur son chemin vers un entretien à l'Académie de défense du Nigeria. De l'abandon de l'école secondaire dans sa première année jusqu'à en arriver à travailler dans une ferme de volailles, de l'enseignement aux jeunes enfants pendant qu'il assistait à des cours du soir jusqu'au lavage des pieds des gens dans les rues boueuses de Lago. Du jeûne de 40 jours pour recevoir un appel divin et commencer un ministère avec seulement 8 membres, la vie de TB. Joshua est l'histoire d'une grâce étonnante et d'une focalisation inébranlable. Il fut le mentor de présidents, l'ami des veuves et des moins privilégiés, un exemple pour sa génération, tout comme un homme humble et travailleur, s'efforçant inlassablement pour l'avancement du royaume de Dieu. Joshua cherchait la plénitude du Saint-Esprit et en étant rempli de la puissance de Dieu, il impacta l'Afrique et le monde entier à travers des services remplis de guérisons et de miracles surprenants retransmis par la télévision et par les réseaux sociaux. Les miracles et les guérisons qui se produisaient chaque semaine à travers TB Joshua furent ce qui attira plus de 15 000 personnes à ses services chaque semaine. Les services d'immigration nigérians indiquèrent que 6 voyageurs sur 10 qui entraient dans le pays se dirigeaient vers l'église de TB Joshua. Son histoire est une motivation qu'il y a de l'espoir pour le faible. Des milliers de miracles, de délivrance et de guérison ont conduit TB Joshua à être le prophète du surnaturel. Et tu peux être le prochain. Veux-tu réellement être rempli du Saint-Esprit? Ne réponds pas vite, parce que tous ceux qui disent Jésus ne sont pas prêts à recevoir l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas un acte religieux, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un titre, c'est une possession spirituelle. Et je te demande, es-tu préparé pour que l'Esprit de Dieu te possède complètement? Parce que si tu ne peux pas abandonner ton cœur, tu ne peux pas recevoir son esprit. J'ai été dans ce ministère apostolique pendant des années. J'ai vu comment le Saint-Esprit descend et j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui le cherchent mais qui ne sont pas prêtes. Ce que je me propose aujourd'hui n'est pas de te donner seulement des mots, c'est de te donner une rencontre. Si toi aujourd'hui tu es disposé à te rencontrer avec l'Esprit de Dieu, tu dois commencer par une question. Comment est ton cœur? Est-il libre d'offense? Est-il libre de ressentiment, de blessures, de plaintes? Parce que je te le dis avec autorité, le cœur qui garde de la douleur ne peut pas recevoir la plénitude de l'esprit. Pendant que tu m'écoutes, ton esprit parle déjà, ton âme est inquiète, ton esprit court, mais toi tu devrais prendre le contrôle. Dis à ton cœur, silence. Aujourd'hui nous allons écouter l'esprit. La bataille n'est pas dehors, elle est dedans. Et si tu peux t'emparer de ton cœur, le ciel sera ta limite. Maintenant commence à te parler à toi-même par des psaumes, par des hymnes. Fais de la mélodie dans ton cœur. Dis au Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi, prends-moi de moi, donne-moi plus de ta fidélité. Fais cela avec révérence. Parce que si ton cœur est occupé à d'autres choses, le message n'entrera pas en toi. Tu l'écouteras seulement dans l'intelligence et cela ne te transforme pas. Aujourd'hui, nous commençons un chemin vers la véritable plénitude du Saint-Esprit. Es-tu prêt? Beaucoup prient, Seigneur,
Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Mais ils le font avec le cœur divisé. Et je te dis aujourd'hui, le Saint-Esprit n'habite pas dans un cœur qui n'a pas été conquis. Avant que Dieu ne te remplisse, il veut te posséder. Qui commande sur tes émotions? Qui contrôle ta colère? Que se passe-t-il quand on te corrige? Es-tu guidé par l'esprit ou par tes blessures? Si tu ne peux pas gouverner ton intérieur, tu n'es pas prêt à être rempli. Le comprends-tu? Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur, il est le Seigneur et il ne partage pas le gouvernement. Si la chair règne en toi, l'esprit ne peut pas opérer. Éphésiens chapitre 4 verset 30 dit: N'attristez pas le Saint-Esprit. Sais-tu ce qui attriste l'esprit? Ton orgueil, ton manque de pardon, ton désir de tout contrôler. C'est pourquoi, avant de recevoir le Saint-Esprit, tu dois être brisé. J'ai été là. J'ai senti le Saint-Esprit s'arrêter à la porte de mi cœur, attendant que je livre ce que je ne voulais pas lâcher. Et quand je l'ai fait, sa présence m'a envahi comme un feu. Parce que la plénitude ne vient pas avec des cris, elle ne vient pas avec de l'émotion, elle vient avec l'abandon. Abandonne-toi. À quoi es-tu attaché? Qu'es-tu en train de justifier? Qu'es-tu en train de cacher derrière tes prières? Parce que tant que ton intérieur n'est pas sous son dominio, tu continueras à demander sans recevoir. La plénitude de l'esprit n'est pas une émotion qui descend du ciel, c'est une décision qui monte du cœur. Dieu remplit ce qui est vide. Dieu nettoie ce qui se laisse nettoyer. Dieu utilise ce qui se donne. Es-tu prêt à te vider? Es-tu prêt à donner ce que l'esprit te montre depuis longtemps? Alors commence aujourd'hui. Rends ton orgueil, rends ton image, rends ton agenda, parce qu'avant qu'il ne se déverse, tu dois être un autel propre. Écoute ceci. Le Saint-Esprit ne remplit pas ce qui n'a pas été d'abord purifié. Tu veux être rempli? Alors, sois d'abord propre. La sainteté n'est pas une option, c'est une langue du ciel. Et si tu ne parles pas la langue de la sainteté, le Saint-Esprit ne peut pas parler avec toi. Beaucoup veulent la puissance sans la pureté, l'onction sans l'obéissance, la plénitude sans le nettoyage. Mais le Dieu qui remplit est le même qui nettoie d'abord. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète vit la gloire, mais avant d'être envoyé, un charbon ardent toucha ses lèvres. Veux-tu que Dieu t'utilise? Veux-tu être rempli de son esprit? Alors crie comme Ésaïe: Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Tu ne peux pas rester là où tu es. Tu ne peux pas continuer à cacher ce qu'il veut exposer. Dieu ne te condamne pas. Il t'invite à être nettoyé. Et quand il nettoie, il le fait avec du feu, pas avec des paroles douces, avec conviction, avec vérité, avec lumière. Quand j'ai commencé à marcher avec le Saint-Esprit, il a commencé à me montrer des domaines de ma vie que je pensais être corrects, mais qui ne l'étaient pas. Et chaque fois que j'obéissais, chaque fois que je laissais ce qu'il me montrait, sa présence me remplissait davantage. Le problème n'est pas que Dieu veut te remplir, le problème est que tu n'as pas de place pour lui. C'est rempli d'orgueil, d'impureté, de distraction. Le Saint-Esprit ne se mélange pas avec les ordures, il ne s'accommode pas de ton désordre. Il est un feu, et là où il entre, il purifie. Oses-tu ouvrir la porte à ce feu? Es-tu disposé à laisser l'Esprit sonder chaque recoin? Pas seulement ta conduite, ton intention, ta motivation, parce que quand il te nettoie à la racine, alors et seulement alors vient la plénitude. Prépare-t-il, parce que si aujourd'hui tu décides d'être nettoyé, ce qui vient après sera de la gloire, mais passe d'abord par le feu. Maintenant oui, maintenant que tu as vidé ton cœur, Dieu peut te remplir. Et quand il remplit, il ne le fait pas à moitié. La plénitude de l'esprit n'est pas une émotion qui va et vient, c'est une possession divine. Le Saint-Esprit ne fait pas que toucher, il prend. Quand l'Esprit vient sur toi, tu ne peux pas rester le même. Ta façon de parler change, ta façon de penser change, ta faim de Dieu brûle. Tu ne pries plus parce que tu dois prier, tu pries parce que si tu ne le fais pas, le souffle te manque. Tu ne lis plus la Bible comme un devoir, tu la manges comme ton pain quotidien. Quand tu es rempli de l'Esprit, tes pensées commencent à s'aligner sur les cieux. Tes paroles ont du poids, ta marche a de l'autorité. Tu ne cherches plus l'attention, tu cherches l'abandon. Tu ne dépends plus de la logique, tu dépends de la voix de l'esprit. Et sais-tu quoi d'autre? Quand l'esprit te remplit, le fruit commence à couler. Tu n'as pas à forcer l'amour.
L'amour te possède. Tu n'as pas à feindre la joie. La joie te déborde. Tu n'as pas à fabriquer la patience. La patience te gouverne. Galates 5, verset 22 s'accomplit en toi, mais cela ne s'arrête pas là. Quand l'Esprit te remplit, il libère aussi des dons, paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement, foi surnaturelle. Et ce n'est pas pour que tu sois vu, mais pour que Christ soit glorifié. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu ne cherches plus une position, tu cherches l'obéissance. Tu ne t'inquiètes plus de ce que les autres pensent. Seul t'intéresse ce que l'Esprit pense. Et dans ce lieu, le ciel se connecte avec la terre. J'ai vu ce qui se passe quand un homme est rempli de l'Esprit. Les chaînes se brisent, les démons tremblent, le corps est guéri. La parole brûle de puissance parce que ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. En lui tu le désires, tu l'aspires de tout ton être. Alors dis au Saint-Esprit dès maintenant, viens, prends-moi, remplis-moi, fais de moi un vase de gloire. Et si ton cri est sincère, il viendra et tu ne seras plus jamais le même. Écoute ceci avec attention. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas la fin, c'est le début. À quoi sert-il de recevoir la puissance si tu ne sais pas comment la maintenir? À quoi sert le feu si tu ne sais pas comment l'alimenter? Beaucoup sont remplis, mais peu de temps après, ils sont à nouveau secs. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas soin de leur vie spirituelle. Tu veux maintenir la plénitude? Alors, écoute ce que l'Esprit enseigne. 1. Obéissance constante. N'éteins pas l'Esprit par la désobéissance. Quand il te parle, réponds. Quand il te corrige, change. 2. Parole quotidienne. La parole de Dieu est le combustible de l'Esprit. Sans parole, le feu s'éteint. 3. Prière sans distraction. Ne te contente pas de répéter des mots. Prie en esprit et en vérité. Fais de ta chambre un autel. 4. Environnement propre. Le Saint-Esprit ne reste pas là où il y a des murmures, des plaintes, des divertissements impurs. Prends soin de ton atmosphère. 5. Jeûne et vigilance. Le jeûne ne manipule pas Dieu. Il t'aligne sur lui. Il te rend plus sensible. Il te vide pour qu'il te remplisse à nouveau. 6. Dépendance totale. Ne fais pas confiance à tes émotions. Ne fais pas confiance à ton expérience passée. Fais confiance à l'Esprit aujourd'hui. Tu veux rester rempli? Vis comme si tu ne pouvais pas respirer sans lui. Quand tu sens que ton âme se refroidit, cours dans sa présence. Quand ton esprit est occupé, fais taire tout et écoute l'esprit. Il ne s'en va pas parce qu'il est faible, il s'éloigne parce qu'il est saint. Et si ta marche ne l'honore pas, ton feu s'éteindra. Première aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 10 à 9 dit, n'éteignez pas l'esprit, et je te le dis, le cœur ouvert. J'ai eu des jours où je le sentais loin, des jours où la voix de l'esprit devenait faible. Sais-tu ce que j'ai fait? Je me suis arrêté, j'ai jeûné, j'ai pleuré, je me suis nettoyé et il est revenu avec du feu. Parce qu'il répond à la fin, il revient là où il est le bienvenu. Le veux-tu? Alors, ne l'ignore pas, ne le remplace pas par des émotions, ne l'enferme pas dans des événements. Fais du Saint-Esprit ton style de vie et tu vivras dans une gloire continue. La plénitude n'est pas pour se sentir bien, elle est pour te maintenir vivant. Tu veux être rempli de l'esprit? Alors tu dois apprendre à méditer. Méditer n'est pas répéter. Méditer n'est pas lire vite. Méditer n'est pas mémoriser par émotion. Méditer, c'est porter la parole au cœur et y rester. Quand tu médites, l'écriture devient une respiration. Tu ne fais pas que t'en souvenir, tu la vis. Beaucoup lisent la Bible, mais peu laissent la Bible les lire. Quand tu médites, l'esprit commence à parler et il ne te parle pas à l'oreille, il te parle au cœur. Comment faire, prophète? Tu demanderas sûrement et je te dis ceci. Étape 1. Choisis un verset, pas un chapitre, un verset. Commence par un seul. Un que l'esprit met en lumière. Étape 2. Garde-le dans ton esprit. Répète-le sans hâte. Écris-le. Lis-le à haute voix. Étape 3. Parle avec lui. Demande-lui. Que me dit-il? Quelle partie de moi a besoin de cela? À quoi cela ressemble-t-il si je le vis? Étape 4. Garde le silence. Reste tranquille.
Laisse l'esprit le semer, parce que la parole ne donne pas de fruit dans le bruit, la parole donne du fruit dans le silence. Quand tu fais cela tous les jours, tu ne seras pas seulement rempli, tu seras transformé. La méditation crée l'environnement pour la plénitude. Quand ton esprit devient la chambre de la parole, l'esprit se sent à la maison. Et laisse-moi te dire une chose, ceux qui méditent ne prêchent pas seulement avec puissance, ils vivent avec puissance. Leur esprit s'aligne sur le ciel. Leurs décisions sont guidées, leurs pensées ne sont pas réactives, elles sont rachetées. Mon frère, ma sœur, ta victoire sur le péché commence dans la méditation. Ton discernement s'active dans la méditation. Ta communion avec l'Esprit se fortifie dans la méditation. Méditer, c'est prier sans parler. Méditer, c'est écouter sans bruit. Méditer, c'est adorer sans chanter. Et si tu le fais, l'Esprit te remplira de révélations, de feu et de direction. Ne laisse pas ton esprit devenir un marché. Fais-en un autel, et là, le Saint-Esprit te parlera. Nous sommes presque arrivés à la fin, mais dans l'Esprit, ce n'est que le début. Maintenant que tu as entendu, la décision est tienne. Vas-tu continuer avec la même chose? Vas-tu laisser ce message n'être qu'une émotion? Ou vas-tu permettre au Saint-Esprit de te posséder, de te nettoyer, de te remplir et de te transformer? Dieu cherche quelqu'un qui dise: Me voici. Je ne suis pas parfait, mais je suis disposé. Si tu es ce quelqu'un, si quelque chose en toi brûle en ce moment même, lève tes mains là où tu es, fais taire ton esprit et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Je me repens de tout ce que j'ai permis dans ma vie et qui a attristé ton esprit. Aujourd'hui, je rends mon cœur, je le vide d'orgueil, de colère, de distraction, de peur, et je te demande, remplis ce vase de ton Saint-Esprit, de ton feu, de ta vérité, de ta puissance. Qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne soit plus jamais la même. Je ne veux pas une visite, je veux une demeure pour toi. Saint-Esprit, viens et habite en moi. Guide-moi, corrige-moi, utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié de cœur, maintenant adore, maintenant garde le silence, maintenant attends, parce que l'Esprit ne vient pas quand tu cries, il vient quand tu crois, et il est ici, dès aujourd'hui. Marche avec le feu, marche avec un but, marche avec l'Esprit. Et souviens-toi, tu n'as pas été créé pour seulement écouter le message, tu as été créé pour incarner le message. T.L. Osborne, l'évangéliste de la manifestation de puissance. Tommy Lee Osborne naquit le 23 décembre 1923. Il se convertit à l'âge de 13 ans. Ses parents devinrent amis avec Oral Robert. Là, Osborne aidait en jouant de la musique et pour les campagnes d'évangélisation. Lui et son épouse Mary voyageaient comme évangélistes à travers les États-Unis. Mais à l'âge de 21 ans, lui et son épouse partirent en Inde pour évangéliser. Mais les choses ne se passèrent pas comme ils l'espéraient. Les gens ne croyaient pas que la Bible était la parole de Dieu et ils n'avaient pas la preuve que Jésus était le Fils de Dieu. En moins d'un an, ils revinrent aux États-Unis, déçus par le manque de manifestation de puissance. Ils priaient ardemment le Saint-Esprit pour avoir plus de puissance de Dieu. En même temps, ils essayèrent d'entrer en contact avec d'autres ministres pour demander leur aide, mais rien ne fonctionnait. Un matin, T.L. Osborne priait pour que Jésus se révélât à lui, et à 6 heures du matin, il vit Jésus se tenir debout devant lui. À ce moment-là, il comprit qu'il y avait encore un plan pour sa vie. Les vieilles idées de succès disparurent, et à partir de ce moment-là, il ne voulait plus qu'une chose, la gloire de Jésus. En novembre 1947, T.L. Osborne alla visiter William Branham parce que son épouse lui avait dit que la puissance de Dieu se mouvait avec Branham. Les guérisons et les miracles dans les réunions de Branham étaient puissants. Il appelait les gens par leur nom, leur disait leur maladie, puis priait pour eux et ils étaient guéris. Osborne était émerveillé par une nouvelle vision de l'amour de Jésus et le fait qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ensuite, il retourna en Inde, mais cette fois vit avec le Saint-Esprit dans sa vie.
Des milliers furent guéris et touchés par la puissance de Dieu. Beaucoup recevaient Jésus comme leur sauveur, en raison des manifestations de guérison et de miracles qui se produisaient. À partir de ce moment-là, Osborne voyagea partout dans le monde, voyant des miracles impressionnants se produire dans chacune de ses campagnes. Il impacta plus de 65 pays. Des milliers de personnes se rassemblaient pour recevoir plus de ce que Dieu faisait, la vie et le parcours de TL. Osborne ont touché beaucoup de vies et continuent d'influencer des milliers de personnes aujourd'hui. Et tu peux être le prochain. J'ai vu plus de miracles que n'importe quel homme de ma génération. J'ai prêché à des multitudes si grandes que leurs cris faisaient trembler le sol. J'ai été en Afrique, en Asie, en Europe, dans les coins les plus oubliés du monde. Et dans chaque endroit, le même feu, la même gloire, le même Jésus guérisseur se manifestait parmi ceux qui croyaient. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas le volume de mes campagnes qui a apporté les miracles. Ce n'est pas mon charisme. Et ce n'était même pas ma grande connaissance biblique. Non, le véritable secret de la puissance réside dans quelque chose que l'Église moderne a oublié et que tu es sur le point de redécouvrir aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce que beaucoup n'osent pas prêcher. Je vais t'exposer l'erreur qui a paralysé des milliers de croyants et je vais te montrer avec des preuves, avec des mots et avec du feu comment tu peux être guéri, libre et rempli de la puissance de Dieu. Pas demain, aujourd'hui. Ceci n'est pas un sermon de plus, c'est une confrontation avec la vérité. C'est une campagne spirituelle. Et si tu décides de rester avec moi jusqu'à la fin, tu vas sortir de cette vidéo comme jamais auparavant, libre, renouvelé, armé d'une foi qui ne fait pas honte. Prépare-toi parce que l'évangile que tu es sur le point d'entendre guérit, sauve et libère. Et il le fera avec toi si tu le crois. Je croyais que la foi était suffisante, que si je prêchais fort, si je citais les Écritures avec autorité, si j'imposais les mains avec conviction, les malades seraient guéris. Et oui, j'ai vu des miracles. Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens repartir comme ils étaient venus, confus, coupables, blessés intérieurement, jusqu'au jour où, prêchant en Ouganda, j'ai fait face à une multitude brisée par la guerre, des hommes sans jambes, des femmes qui avaient été violées, des enfants aux yeux perdus dans le traumatisme. Et là, au milieu de cette douleur, Dieu m'a parlé et m'a dit, tu as plus de foi dans ton autorité pour chasser les démons que dans la puissance de mon amour pour guérir. Cette phrase m'a brisé intérieurement. Alors j'ai compris, la puissance n'est pas dans la méthode, elle n'est pas dans la formule, elle est dans l'amour, dans le fait de regarder le malade et de ne pas le blâmer, mais de l'embrasser avec une compassion surnaturelle, de prêcher avec des larmes, pas avec orgueil, de toucher comme Jésus touchait, sans peur, sans jugement, avec tendresse et feu. Parce que Jésus n'est pas venu accuser le malade, il est venu porter sa douleur. Et depuis ce jour, mon ministère a changé. Je n'ai plus cherché à provoquer des miracles par des cris ou par le spectacle. Maintenant, je sais que le secret de la puissance est d'aimer comme Jésus aime. Aujourd'hui, si tu es malade, je ne veux pas que tu te gaves de culpabilité. Tu n'es pas ici parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu es ici parce que Jésus t'aime et veut te toucher, non pas avec jugement, mais avec tendresse, non pas avec condamnation, mais avec une puissance restauratrice. Et si toi aussi, tu désires porter sa puissance au monde, écoute bien ceci. Le monde n'a pas besoin de plus de théologie, il a besoin de plus d'amour, de l'amour avec puissance, de l'amour qui libère, de l'amour qui guérit, de l'amour qui ne faillit jamais. C'est cela le secret. J'ai découvert quelque chose qui m'a marqué pour toujours. L'évangile n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'être embelli, ni poussé, ni manipulé. L'évangile, quand il est prêché tel qu'il est, avec foi, est suffisant. C'est la puissance de Dieu. L'Écriture le dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et ce salut n'est pas seulement le pardon des péchés, c'est la délivrance, c'est la restauration, c'est la guérison. Sais-tu quand je l'ai compris? Je l'ai compris en voyant des gens guérir sans que je les touche. Je l'ai compris en prêchant dans des endroits où personne ne me connaissait.
Et malgré cela, l'Esprit de Dieu se déversait avec des miracles. Et j'ai compris, ce n'est pas moi, c'est l'Évangile en action. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 8, versets 10 à 7. Il déclare qu'il a pris nos maladies et qu'il s'est chargé de nos infirmités. Il ne dit pas qu'il prendra, il dit qu'il l'a déjà fait, qu'il s'est déjà chargé de ta maladie, qu'il l'a déjà vaincue. C'est pourquoi quand je prêche, je ne viens pas demander à Dieu de guérir. Je ne viens pas supplier pour quelque chose qui a déjà été donné. Je viens t'annoncer que c'est déjà fait. Et si tu le crois et si tu le reçois, ce sera à toi. Quand tu écoutes l'Évangile, tu n'es pas en train d'entendre une histoire, tu es envahi par une réalité spirituelle. La même puissance qui a ressuscité Jésus est annoncée sur toi. Et si tu dis, je crois, cette puissance s'active. Je n'ai pas besoin de te toucher, je n'ai pas besoin de te crier dessus, j'ai seulement besoin que tu écoutes, que tu crois, parce que l'évangile qui sort de ma bouche n'est pas le mien, il est de Dieu. Et cet évangile a de la puissance suffisante pour te sauver, la puissance suffisante pour te guérir, la puissance suffisante pour changer ta vie dès aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si Dieu veut te guérir, la question est vas-tu croire en l'évangile? Parce que si tu le fais, ce même évangile qui a sauvé ta vie guérira aussi ton corps. Laisse-moi te dire quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il ne déteste pas ton corps parce qu'il est faible, il le déteste parce qu'il est utile. Ton corps est un outil que Dieu t'a donné pour porter sa gloire dans ce monde. Ton sourire, tes mains, tes pieds, ta voix, tout ce que tu as est un instrument de Dieu pour aimer, prêcher, servir et libérer les captifs. C'est pourquoi Satan veut le briser, l'affliger, le paralyser, parce que s'il réussit à rendre ton corps malade, il peut faire taire ton but. Et ne me méprends pas, si tu es chrétien, l'ennemi ne peut pas toucher ton esprit. Ton âme appartient à Dieu, mais il peut attaquer la maison où vit ton esprit. Ton corps, tout comme les insectes envahissent une maison qui n'a pas été protégée, les esprits de maladie cherchent des corps affaiblis, des corps ouverts par la peur, par le traumatisme ou par l'ignorance de la vérité. Non pas parce que tu as un démon, mais parce que le corps humain est vulnérable et l'ennemi le sait. J'ai appris cela quand j'ai vu des milliers de croyants souffrir en silence, persuadés que leur douleur faisait partie du plan de Dieu. Mensonge. Jésus n'a jamais rendu personne malade pour lui enseigner quelque chose. Jamais. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Parce que le but de Dieu n'est pas ta maladie, c'est ton témoignage. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui avec toute autorité, ton corps appartient au Saint-Esprit, pas au cancer, pas à la douleur, pas à l'arthrite, pas à l'oppression. Si tu crois en Dieu, si tu te tiens ferme sur cette vérité, tu peux résister à l'ennemi et il fuira loin de toi. Tu n'as plus à tolérer cette maladie, tu n'as pas à dormir quand cet esprit de douleur. Tu peux te lever, parler à cette montagne et lui dire, mon corps est un temple du Saint-Esprit et tu n'as plus de place ici. Réprime-le, résiste-lui, déclare-le, parce que quand tu comprends cela, tu ne pries plus depuis la peur, tu pries depuis l'autorité. Et quand tu pries depuis l'autorité, l'enfer tremble et le corps commence à guérir. Il y a quelque chose que j'ai vu encore et cela fait mal. Cela fait mal parce que ce n'est pas l'ennemi qui le fait, ce sont les ministres qui le font. Les églises le font, des chrétiens bien intentionnés le font. Je parle d'une chose très sérieuse, la honte que beaucoup de malades ressentent à l'intérieur des églises. Sais-tu pourquoi? Parce que nous leur avons enseigné une foi qui ne guérit pas, une foi qui condamne. Nous lui disons, si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu n'as pas de foi. Si tu restes malade, c'est parce qu'il y a un péché caché. J'ai prié, alors s'il ne s'est rien passé, le problème c'est toi. Et ces paroles ne guérissent pas, ces paroles tuent l'âme. Cette façon de ministrer n'est pas de la foi, c'est de l'arrogance spirituelle déguisée en doctrine. J'ai été là, j'ai moi aussi enseigné ainsi, jusqu'à ce que je voie les yeux d'une femme qui me regardait avec espoir et qui est repartie avec plus de douleur qu'elle n'en avait apporté parce qu'elle n'avait pas été guérie et qu'elle a pensé que c'était sa faute. Là, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. La véritable foi n'accuse jamais. La véritable foi relève. Jésus n'a jamais fait honte à un malade. Il n'a jamais dit « c'est ta faute ». Il ne les a jamais ignorés. Il les a regardés.
il les a touchés, il les a guéris. And, s'ils n'étaient pas guéris, il les a aimés tout autant. Et sais-tu ce que j'ai appris pendant toutes ces années? Que même si quelqu'un ne reçoit pas une guérison immédiate, il peut recevoir quelque chose de plus grand, de la foi, de la consolation, de l'espoir, de la dignité. Et cela, cher ami, cher frère, c'est aussi de la guérison. Si tu es malade et que tu as ressenti de la honte à l'église, je te demande pardon au nom de tous ceux qui t'ont un jour fait te sentir moins spirituel parce que tu souffrais. Dieu ne t'accuse pas. Dieu ne te pointe pas du doigt. Dieu t'embrasse. Et si tu ministres aux autres, écoute ceci. N'impose pas les mains avec orgueil. N'enseigne pas la foi comme une formule. Aime, embrasse, ressens, pleure si tu dois pleurer. Parce que bien souvent, une larme de compassion ouvre plus de portes que 1000 versets criés sans amour. Cette foi, la foi qui ne condamne pas, c'est celle que Jésus est venu nous enseigner. Et c'est cette foi qui peut guérir le monde. Pendant de nombreuses années, je me suis demandé pourquoi nous croyons que tout le monde peut être sauvé en même temps, mais que tout le monde ne peut pas être guéri. Dans chaque campagne, j'ai vu des centaines, des milliers de personnes venir à Jésus d'un seul coup. Personne ne le remet en question. Personne ne dit, eh bien, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu de sauver cet homme. Non, nous prêchons, ils croient, ils reçoivent et ils sont sauvés. Alors, pourquoi changeons-nous de ton quand nous parlons de guérison? Pourquoi prêchons-nous que Dieu peut guérir, mais peut-être pas tout le monde? Ce n'est pas un évangile complet. Le même sang qui a été versé pour pardonner tes péchés a été versé aussi pour guérir tes maladies. La même croix qui a vaincu la condamnation a vaincu aussi la maladie. Que dit la parole? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Elle ne dit pas nous serons. Elle ne dit pas si cela t'est accordé. Elle dit que c'est déjà fait, tout est accompli. Et si tu crois à l'évangile, si tu crois que Jésus t'a sauvé, alors tu peux croire aussi qu'il t'a guéri. Et quand un peuple entier le croit, quand une multitude s'unit dans la foi, c'est là que le miracle de masse se produit. Je l'ai vu en Inde, au Nigeria, en Amérique latine, en Europe de l'Est, des multitudes entières guéries en même temps, sans main imposée, sans musique émotionnelle, juste la vérité prêchée et le peuple qui croit. Et si cela a pu se passer dans ces nations, pourquoi pas avec toi dès maintenant? Ta maladie est-elle plus forte que la croix? Ton mal est-il plus grand que son amour? Ton cas est-il l'exception à l'évangile éternel de Jésus-Christ? Non, 1000 fois non. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui tu peux croire, aujourd'hui tu peux recevoir. Et si tu décides d'unir ta foi à cette parole, ce que tu as vu se faire chez les autres, tu le verras dans ton propre corps, parce que la foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Quand tu décides de croire l'impossible, cela devient possible. Aujourd'hui, il ne faut plus attendre. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur toi. Aujourd'hui, l'évangile t'atteint. Et si tu peux le croire, tu peux être guéri dès maintenant. Je t'ai parlé de l'amour de Dieu. Je t'ai enseigné que la maladie ne vient pas de lui. Je t'ai montré que la guérison fait partie de l'évangile. Maintenant, c'est ton tour. C'est le moment le plus important. Décider de croire et d'agir. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit aux malades « Assieds-toi et attends que je fasse tout ». Non. Il leur a dit « Lève-toi, étends ta main, va, lave-toi, va en paix ». Sais-tu pourquoi? Parce que la foi sans action est morte. Parce que les miracles ne s'observent pas, ils se marchent. Je me souviens d'une femme qui traînait ses jambes depuis 14 ans. Elle se traînait avec les mains, elle a entendu la parole, elle l'a cru, mais elle n'a rien ressenti. Elle a essayé une fois, rien. Elle a essayé une autre fois, rien. Mais la troisième fois, ses jambes ont répondu. Que s'est-il passé? Elle a osé bouger, elle a osé agir, et le miracle s'est manifesté. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur toi. La parole a été semée. La puissance est présente, mais elle ne s'active que lorsque tu te lèves. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Bouger ton bras, plier tes genoux, respirer sans douleur, dormir sans tourment. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Fais-le maintenant. N'attends pas que quelqu'un te touche. N'attends pas qu'on te donne la permission. Tu l'as déjà. Jésus te dit, lève-toi,
prends ton lit et marche. Et si ton miracle n'arrive pas instantanément, ne t'arrête pas, car lorsque tu crois vraiment, la guérison commence même si tu ne la ressens pas. Parfois elle est instantanée, parfois elle est progressive, mais elle est toujours réelle. Et elle commence toujours par un pas de foi. Alors dis-le maintenant avec moi, je crois, je réprime cette maladie et je me lève au nom de Jésus. Dis-le, fais-le, bouge, car ta foi a été entendue et ta guérison a commencé. Vous êtes malade et vous souffrez d'une affliction. C'est un esprit ténébreux autour de vous. C'est la mort et elle est sous forme de cancer, et le cancer est localisé dans le sein. Vous avez une hernie, et la hernie est dans les intestins. Vous êtes malade de l'estomac aussi. Vous êtes également malade du cœur, ce qui vous cause des évanouissements. Il y a quelques jours, vous étiez assise sur le bord de votre lit, et vous vous êtes presque évanouie en regardant par votre fenêtre. Ces choses sont-elles vraies? Vous, sur qui plane encore un esprit ténébreux, c'est quelque chose de sérieux. Je vois que votre nom est Eva, votre nom de famille est, et vous vivez dans cette ville, et votre adresse est 613 rue 7, c'est exact. Vous retournerez à la maison guérie au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez repartir guéri. William Branham, un homme de signes remarquables et de prodiges. Il naquit le 6 avril 1909 dans le Kentucky, au sein d'une famille pauvre. Avec les années, on comprend pourquoi Dieu utilisa des signes souverains et supernaturels pour lui parler. Il ne savait pas lire ni étudier la Bible par lui-même. Il ne savait pas prier et n'avait jamais entendu quelqu'un le faire durant sa jeunesse. Branham entend pour la première fois la voix de Dieu un jour où il était allé puiser de l'eau à un puits. Il s'assit sous un peuplier pour se reposer et entendit: ne bois jamais, ne fume jamais, et ne pollue ton corps d'aucune façon, car j'ai une œuvre à te faire faire quand tu seras plus grand. Quelques années plus tard, Branham souffrit d'une intoxication au gaz, ce qui nécessita une opération d'urgence. Alors qu'il s'affaiblissait dans sa chambre, il eut une rencontre avec Dieu au même peuplier de son enfance, et cette fois, il lui dit: je t'ai appelé et tu ne veux pas y aller. Là, il promit à Dieu que s'il le laissait revenir, ce serait pour prêcher sa parole depuis les coins des rues et depuis le haut des toits. Après avoir perdu son épouse et sa fille à cause de 2 graves maladies et être entré en déconnexion avec son ministère, un jour Branham décida de s'isoler pour prier, lire la Bible et demander à Dieu de lui parler. Approximativement à 11 heures du soir, il remarqua une lumière qui vacillait dans la chambre. Cette lumière s'étendit sur le sol et il sauta de sa chaise quand il vit une boule de feu surgir du plancher. Il vit un homme d'environ 100 kilos qui lui dit: ne crains point, j'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie particulière et tes voix incompréhensibles ont été la manière de t'indiquer que Dieu t'a envoyé pour apporter le don de la guérison divine au peuple du monde. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera sur ton chemin, pas même le cancer. Il dit à l'ange: Seigneur, j'ai peur qu'ils ne me reçoivent pas parce que je n'ai pas d'instruction. Ce à quoi l'ange répondit: les pensées d'une personne parlent plus fort dans les cieux que ses œuvres sur la terre. Dès lors, il commença à voyager à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Afrique et bien d'autres nations. En l'an 1945, lors d'une campagne au Mexique, une femme refusa d'enterrer sa fille qui était morte et l'amena à la campagne de Branham parce qu'elle avait la foi que Dieu pouvait la ressusciter. Sous le don de connaissance, Branham l'appelle et pria pour la fille et celle-ci ressuscite à l'instant après 12 heures de mort. En juin 1946, il conduisit une campagne à Saint-Louis où des miracles eurent lieu, des boiteux marchaient, des aveugles voyaient, des sourds entendaient. Un ministre qui avait été aveugle pendant 20 ans recouvra la vue. Souvent, il resta jusqu'à l'aube à prier pour les malades. À un certain moment, pendant que Branham prêchait, une boule de feu se positionna au-dessus de sa tête. Parmi les miracles les plus impressionnants que Dieu fit à travers lui, on raconte celui d'une femme qui était sur le point de mourir à la suite d'un cancer en phase terminale.
Lors d'une escale que fit le vol dans lequel il voyageait, il pria pour elle et elle fut guérie instantanément. William Branham fut l'un des hommes les plus marquants de son temps et reste aujourd'hui un exemple de ce qui peut se passer lorsque Dieu gouverne nos vies. Les miracles et les guérisons que notre Seigneur Jésus a fait à travers la vie de William Branham continuent aujourd'hui d'impacter des centaines de milliers de croyants dans le monde entier. Et tu peux, toi aussi, être le prochain. As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? Je ne parle pas d'avoir ressenti de l'émotion, je ne parle pas d'avoir crié, je parle d'avoir été rempli de Dieu lui-même. Aujourd'hui, beaucoup connaissent le nom de l'Esprit, mais peu l'ont reçu en vérité. Quand Dieu vient, il ne vient pas seulement comme une doctrine, il vient comme une personne, une flamme vive, une colonne de feu. Quand le Saint-Esprit descend, il n'y a pas de confusion, il y a une transformation. Peu importe ton église, ton expérience passée ou ta théologie, si tu n'as pas été rempli par lui, alors tu ne le connais pas encore. Comme cela s'est produit au jour de la Pentecôte. Il vient comme un vent impétueux, il vient comme des langues de feu, il vient comme la vie qui entre dans le cœur de l'homme. Et tu as pu être sauvé, tu as pu être sanctifié, mais si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas complet. C'est comme un enfant dans le ventre, il a la vie, mais il n'a pas encore respiré le souffle de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une doctrine, c'est Dieu en toi. Dans l'Ancien Testament, Dieu était sur son peuple dans une nuée. Dans les évangiles, Dieu était avec son peuple en Jésus-Christ. Mais maintenant, en ce temps, Dieu veut être dans son peuple par le moyen du Saint-Esprit. As-tu été rempli? L'as-tu reçu véritablement comme un feu, comme une puissance, comme une vie? Alors ce message est pour toi. Parce que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas un privilège pour quelques-uns, c'est le plan de Dieu pour tous ses enfants. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas de la théorie, c'est de la révélation, c'est de la vie, c'est de la puissance. Et si tu es disposé, le même Dieu qui a parlé depuis le buisson veut remplir ton cœur à cette heure même. Beaucoup pensent qu'être sauvé est suffisant, qu'avoir cru suffit pour tout avoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec amour et vérité. C'est pas la plénitude de Dieu. Quand tu acceptes Christ, il te justifie, il efface ton passé. Ensuite vient la sanctification. Il nettoie ta vie, mais il manque encore quelque chose, la plénitude. Le Saint-Esprit ne fait pas que nettoyer la maison, il la remplit. Et si tu n'es pas rempli, tu es vulnérable. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il revient et trouve la maison vide, et il amène 7 autres esprits pires. Pourquoi a-t-il pu revenir? Parce qu'elle était propre, mais vide. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement te nettoyer, c'est te posséder. Tout comme lorsque Israël est sorti d'Égypte, il ne suffisait pas de sortir, il fallait entrer dans la terre promise. Et aujourd'hui, beaucoup sont sortis du monde, mais ils ne sont pas entrés dans l'esprit, ils n'ont pas été remplis. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens frustrés qui luttent avec les mêmes choses, désirant le feu, mais vivant dans la fumée, parce qu'ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit est la promesse pour le croyant complet, non pas pour faire du bruit, mais pour porter du fruit, non pas pour impressionner, mais pour transformer. Quand l'Esprit entre, il ne fait pas que nettoyer, il reste, il te guide, il te corrige, il t'utilise. L'Église n'a pas besoin de plus de talent, elle a besoin de plus de plénitude. Des hommes et des femmes qui ne vivent pas seulement propres, mais remplis de la puissance de la vérité, du feu, et cela commence aujourd'hui, si tu le crois. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une émotion, ce n'est pas courir, ni sauter, ni parler joliment, c'est Dieu lui-même qui prend possession de ton être. Quand tu as été véritablement baptisé dans l'Esprit, ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est cela l'évidence réelle du Saint-Esprit, Christ exprimé à travers ta vie. Non pas ce que tu dis, mais comment tu vis. Beaucoup disent avoir le Saint-Esprit, mais leur vie ne le prouve pas, parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour te rendre célèbre, il vient pour crucifier ta chair, il vient pour te rendre humble, il vient pour te rendre comme Jésus. Tu peux parler en langue, tu peux prêcher avec éloquence, mais si tu n'as pas le caractère de Christ, tu n'as pas été rempli.
Le Saint-Esprit est la vie même de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu était sur le prophète. En Jésus, Dieu était avec nous, mais maintenant il est en nous. Et quand il entre, il ne change pas seulement ce que tu fais, il change ce que tu aimes, il change ton désir, il change ta parole, il change ta manière de penser, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer en quelqu'un et le laisser identique. Celui qui est rempli de l'Esprit marche différemment, regarde différemment, aime différemment. Ce n'est pas de la religion, c'est de la vie. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une nature nouvelle. Christ en toi, Christ parlant par toi, Christ pardonnant à travers toi. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une seconde bénédiction. C'est la vie de Christ manifestée en chair à nouveau. C'est ce que l'Église a perdu. La véritable évidence de l'Esprit n'est pas un signe, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu le demandes avec des mots. Il vient quand tu te prépares comme un vase saint. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Alors ne commence pas en parlant, commence en nettoyant. Dieu ne remplit pas des vases sales. Dieu ne déverse pas sa gloire sur l'orgueil. L'Esprit n'entre pas par émotion, il entre par obéissance. La Bible nous dit j'ai choisi où tomber. Elle dit je répandrai mi esprit sur toute chair. Mais cette chair doit être morte à elle-même. Tu dois te vider. Tu devais t'abandonner. J'ai vu beaucoup de personnes pleurer à l'autel, crier, tomber, mais elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles avaient encore des choses qu'elles n'avaient pas livrées. Le Saint-Esprit n'est pas un prix pour un effort, c'est une réponse à la fois obéissante. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. As-tu faim? As-tu une soif réelle ou seulement une émotion du moment? Écoute-moi bien, si tu as une faim véritable, si tu laisses ton péché, si tu pardonnes, si tu t'humilies, si tu fais de l'autel ta demeure, il viendra, il l'a promis, et Dieu ne ment pas. Mais il ne te remplira pas si ton cœur est divisé. Il ne le fera pas si tu veux seulement ressentir quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur émotionnel, c'est un hôte éternel. Es-tu disposé à ce qu'il reste? Es-tu disposé à ce qu'il règne? Alors, n'attends pas un événement, n'attends pas un culte. Fais de ta chambre un autel, fais de ton esprit une salle d'attente, fais de ton cœur un trône. Et là, dans le secret, quand tu ne chercheras plus un spectacle, il viendra. Peut-être pas avec des cris, peut-être pas avec des tremblements, mais tu sauras qu'il est entré. Ta langue changera, ton esprit changera, ton amour changera. Et même si les autres ne le voient pas, toi tu sauras que tu as été scellé, parce que le Saint-Esprit ne fait pas toujours du bruit, mais il laisse toujours une marque. Veux-tu le recevoir aujourd'hui? Alors, abandonne tout, vide tout, crois tout, et il te remplira comme à la Pentecôte, comme à Éphèse, comme dans ma propre vie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ta vie ne devient pas plus facile, elle devient plus guidée. Tu ne marches pas seul, tu ne décides pas, tu ne parles pas, c'est l'Esprit en toi qui fait sa volonté. Beaucoup pensent qu'être rempli de l'Esprit, c'est avoir de la renommée, faire des miracles, parler en langue toute la journée. Mais laisse-moi te dire, être rempli de l'Esprit, c'est être sous autorité. Tu ne vas plus où tu veux, tu vas là où il te conduit. Tu ne parles plus pour convaincre, tu parles quand il veut parler. C'est renoncer à ton plan pour accomplir le sien. Jésus fut rempli de l'Esprit et le même Esprit le conduisit au désert. Être rempli ne t'exempte pas des épreuves, cela t'y prépare. L'Esprit ne fait pas de toi un spectacle, il fait de toi un serviteur. Il ne vient pas pour te divertir, il vient pour crucifier ta chair, pour que ce ne soit plus toi, mais Christ en toi. Quand tu es rempli, tu n'as plus besoin que quelqu'un te motive. Ton feu vient du ciel. Ta faim pour la parole brûle sans que personne ne te le dise. Ta prière n'est pas une routine, c'est ton oxygène. Et même si tu es entouré de voix, tu n'entends qu'une seule voix, celle de l'Esprit. Et cette voix te guide, te corrige, te sépare, te pousse dans les bras du Père. Tu es rempli, alors ta vie le montrera, non pas dans des cris, mais dans le fruit, non pas sur des plateformes, mais dans l'obéissance.
car celui qui est véritablement rempli de l'Esprit n'a pas besoin qu'on le voie, il a seulement besoin que Dieu l'utilise. Et Dieu utilise bel et bien ceux qui sont remplis de lui. Veux-tu vivre ainsi? Alors maintiens-toi abandonné, car l'Esprit ne cherche pas le talent, il cherche des cœurs obéissants. Nous avons parlé du Saint-Esprit, de sa plénitude, de sa puissance, mais maintenant c'est ton moment. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard, tu n'es pas arrivé ici par émotion. Dieu t'a amené, l'Esprit t'a attiré, et maintenant il veut te remplir, mais il n'entre pas par la force. Il attend que tu lui ouvres la porte du cœur et pas une partie, tout entier. Aujourd'hui, tu peux être rempli, non pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a promis. J'ai vu le Saint-Esprit remplir des hommes ordinaires, des femmes simples, des jeunes sans nom. Et quand il les a remplis, le monde n'est plus jamais resté le même. Aujourd'hui, cela peut commencer en toi. Tu n'as pas besoin d'une église pleine, tu as seulement besoin d'un cœur vide. Là où il y a de la faim, il y aura de la plénitude. Si tu as cette faim en ce moment même, ne te laisse pas distraire. Ferme tes yeux, incline ta tête et prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi, non pas avec de la force, mais avec de la soif. Je vide mon orgueil, je vide ma peur, je vide mon agenda. Je te demande, remplis ce vase de ton Saint-Esprit. Je ne veux pas une visite, je veux une demeure pour toi. Je remets tout, je pardonne tout, je relâche tout, et je reçois par la foi la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Reste là en silence, parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de cris pour se mouvoir, il a seulement besoin d'un cœur sincère. Maintenant adore-le, attends, il est là avec toi. Il est en train de remplir en ce moment même. Et si tu as été rempli, ne te tais pas. Vis dans l'Esprit, marche dans l'Esprit, et ne retourne plus jamais en arrière, parce que tu as été marqué par le feu, par la vérité, par Dieu. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.